Demain, nous aurons droit à une course passionnante, avec un peloton aussi relevé que diversifié. Pour vous aider à y voir plus clair, nous allons décortiquer, un à un les profils des chevaux engagés. Dans cette vidéo, nous passerons en revue leur état de forme, leurs dernières sorties, leurs affinités avec le tracé du jour, sans oublier des éléments clés comme les entraîneurs, les jockeys et les conditions de course. Chaque concurrent sera analysé de façon précise pour évaluer ses atouts, ses limites et ses réelles chances dans ce quintet plus. Prenez place, restez bien concentrés, car cette analyse approfondie pourrait bien vous offrir les clés pour optimiser vos pronostics et viser juste dès demain. Cap sur le Centray, ce lundi 23 juin 2025, avec un quintet plus très attendu à Lyon-Paoli. La 7e course du programme sera le support des paris à la carte, avec un handicap réservé aux chevaux de 4 ans et plus. 16 compétiteurs sont en lice pour en découdre sur la distance intermédiaire de 2000 mètres. Le départ est prévu vers 18 h. Et comme souvent sur cette piste technique, la gestion du rythme et les choix de trajectoire joueront un rôle capital. L'épreuve est ouverte, avec des profils variés, certains viennent de bien faire dans des lots similaires, d'autres changent de stratégie ou retrouvent un tracé qu'ils apprécient. Tout est réuni pour faire parler la cote. Préparez-vous à une course disputée jusqu'au bout, où outside et favoris peuvent se livrer une belle empoignade. Une analyse fine des lignes récentes et des aptitudes au parcours sera essentielle pour dénicher la bonne combinaison. Motion 1 Ring Groot entraîneur. Motion 1 s'est imposé à ce niveau dernièrement, sur 2000 mètres à Paris-Longchamp, et il est resté en bonne condition physique depuis. Il est vrai que sa valeur a été revue à la hausse, mais je pense qu'il a les moyens de surmonter cette pénalisation de 7 livres. Il devrait encore une fois bien se comporter. Villa des Arts 2 Alicia Carcosa. Entraîneur, Villa des Arts 2 a remporté son quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Longchamp au mois d'avril. Et je pense qu'elle demeure compétitive à cette valeur-là. Elle est en pleine forme et a hérité d'un numéro de corde favorable. Dans ces conditions, j'espère l'avoir terminé à l'arrivée. Clodor 3 Marc Pimbenet entraîneur. Clodor 3 est resté en excellente forme depuis sa dernière sortie. Il n'a jamais de course dure, donc il garde le moral. Je pensais qu'il n'aimait pas trop Lyon-Paoli. Mais l'autre jour, il a réalisé une bonne performance, ce qui m'a incité à courir cette épreuve. Je pense que nous sommes barrés par le cheval de Mathieu Pitard, l'Infasomé 10, qui a mieux performé que nous dans le quintet plus de Marseille-Borelli. Mais il a les moyens de prendre une place. En tout cas, je serais déçu de ne pas terminer dans les 5 premiers. Gattopardo 4 Maurizio Guarnieri. Entraîneur, Gattopardo 4 est resté en forme depuis sa dernière sortie à Chantilly. Il a tiré un numéro favorable dans les stalles de départ et va retrouver Christophe Soumillon, qui le connaît et s'entend parfaitement avec lui. J'espère qu'il va bien s'adapter au tracé de Lyon-Paoli, qu'il va découvrir, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il est compétitif à ce niveau. Logiquement, il a une bonne chance à défendre. Bobby Murphy 5 Patrice Cotier. Entraîneur, Bobby Murphy 5 avait hérité d'un mauvais numéro de corde l'autre jour à Marseille-Borelli, ce qui a fortement contrarié ses chances avant le départ. Et malheureusement, c'est de nouveau le cas ce lundi à Lyon-Paoli. Cela va être compliqué, d'autant plus qu'il n'a pas de marge de manœuvre à cette valeur-là. Ce sera au jockey de composer. Dourian 6 Gérald Mossé entraîneur. Dourian 6 est en bel état physique et il hérite d'un numéro de corde correct. Sa dernière sortie sur l'hippodrome de Vichy était très plaisante et il devrait pouvoir s'illustrer dans cette catégorie. J'espère juste que la piste ne sera pas trop ferme. Thunderspeed 7 Patrice Cotier. Entraîneur, la compétitivité de Thunderspeed 7 n'est plus à prouver à ce niveau. Il tourne autour de son quintet plus, et sachez qu'il est toujours en super forme. Son numéro de corde n'est pas optimal, mais il a tout de même une belle carte à jouer. Modern Light 8 Gérald Mossé. Entraîneur, Modern Light 8 est en forme, mais c'est une jument difficile à gérer au niveau des distances. Elle a beaucoup d'influx, donc j'espère qu'il y aura du rythme. Si c'est le cas, elle devrait bien se comporter. Jimonzor 9 Nicolas Perret entraîneur. Je raccourcis Jimonzor 9, car je trouve que sur 2400 mètres, il ne termine pas ses courses. Il est en bonne condition et a hérité d'un numéro de corde favorable. Donc on se laisse tenter. J'ai toujours pensé qu'il valait un quintet plus, mais pour l'instant, il ne l'a pas encore réellement prouvé. Est-ce que c'est la distance qui l'a gêné ou est-ce qu'il n'a pas le niveau? Je le saurai lundi soir. L'Infasomé 10 Mathieu Pitard. Entraîneur, l'Infasomé 10 fait toutes ses courses et n'a pas beaucoup de fausses notes. Elle vient de très bien courir à ce niveau, sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Et tous les feux sont au vert pour lundi. Elle est bien placée
et a hérité d'un numéro favorable dans les stalles de départ. Donc j'espère qu'elle sera de nouveau à l'arrivée du Quintet Plus. Cedru 11 Jean-Pierre Gauvin. Entraîneur, je suis un peu dans le flou avec Cedru 11. Il avait plutôt bien couru l'avant-dernière fois en étant raccourci. Mais ensuite, il a été décevant. Si nous n'étions pas à domicile, il n'aurait pas disputé ce Quintet Plus. Nous n'avons pas beaucoup d'ambition. D'autant que nous avons en plus hérité d'un mauvais numéro de corde. Mais cela va nous donner des indications sur sa capacité à tenir la distance. Physiquement, c'est un cheval qui n'a pas trop de santé. Mais il me semble au mieux en ce moment. Il me semble encore pris un peu haut sur l'échelle des poids. Cette course aura valeur de test et il faut le regarder courir. Avant le coup, nous ne sommes pas trop confiants. Isastep 12 Franck Foresi entraîneur. Isastep 12 est assez décevant en course depuis que nous l'avons acheté dans une épreuve à réclamer. Donc j'essaie au fur et à mesure de changer des paramètres. Cette fois, on fait le test de le rallonger complètement en espérant qu'il puisse nous montrer quelque chose. Le cheval est parfait à l'entraînement et il a tiré un numéro de corde favorable, ce qui va lui permettre de bien se placer. Ce n'est pas une priorité dans ce Quintet Plus, mais s'il s'adapte à la distance, il est capable de se placer. Woldkoz 13 Yun Bonnefoy entraîneur. Woldkoz 13 a terminé plaisamment l'autre jour sur ce parcours. Il courait mieux que ne l'indique son classement, car il était loin à l'entrée de la ligne droite et a refait beaucoup de terrain pour finir. Il est en forme et je pense qu'il a encore une course dans les jambes. Nous aurons l'avantage d'être à domicile. Malheureusement le problème, c'est qu'il va devoir composer avec le numéro 13 dans les stalles de départ. Ce qui n'est jamais évident, cela m'embête moins pour lui que pour Chiareggio 15, car c'est un cheval qui peut se monter de l'arrière-garde et il est capable d'accélérer sur des pistes rapides, comme nous avons pu le voir en dernier lieu. J'espère qu'il pourra bénéficier d'un déroulement de course favorable. Si c'est le cas, il devrait se montrer compétitif. Treatwood 14 Nicolas Bélanger. Entraîneur, Treatwood 14 n'a pas bénéficié de circonstances favorables dernièrement à Saint-Cloud. C'est un attentiste, et il n'y a pas eu de rythme sur une piste roulante, ce qui ne nous a pas avantagés. Il terminait tout de même dans une belle action. Malheureusement, nous sommes tributaires du déroulement de course avec lui, et il faut que tout se passe pour le mieux. Il lui faut une épreuve rythmée, et qu'il soit détendu durant le parcours. Si c'est le cas, il a les moyens de faire l'arrivée. Chiareggio 15 Yun Bonnefoy. Entraîneur, Chiareggio 15 a très bien couru dernièrement sur ce tracé. Nous voulions tenter ce Quintet Plus en espérant décrocher un lot. Mais son numéro, à l'extérieur change un peu la donne. Cela ne va pas l'avantager, car c'est un cheval qui se monte offensivement et qui ne possède pas un gros changement de vitesse. Nous allons voir quelle tactique adopter avec son jockey. Mais il faut impérativement qu'il soit caché. Sinon cela risque d'être compliqué. Pour moi, il ne vaut plus la valeur qu'il avait lorsqu'il faisait l'arrivée de Quintet Plus. Mais en ayant perdu 1 kilo sur sa dernière performance, 16 et Christophe je pense qu'il est très bien placé dans cette épreuve dans la deuxième épreuve avec Windjourne 16. Mais malheureusement, nous nous retrouvons dans le Quintet Plus. On tente le coup, car la jument est en excellente forme et nous ne sommes pas loin de Lyon. Mais c'est tout de même plus difficile pour elle dans cette catégorie. On verra ce qu'elle sera capable de réaliser.